Olivier Poivre d'Arvor, vous avez choisi Naama, la grande diva tunisienne, disparue le 18 octobre dernier. Elle nous a quittés à l'âge de 86 ans. Pourquoi cette... Pourquoi? Parce que c'est la grande figure de la chanson tunisienne. La Tunisie adore chanter. Et Naama, c'est la chanteuse d'après l'indépendance. Et c'est elle qui, pendant 40 ans, elle va s'arrêter, je crois, à la fin, au début 2000, elle va s'arrêter de chanter. Pendant 40 ans, elle raconte les histoires de la petite Tunisie, la Tunisie modeste. Elle est elle-même du Cap-Bon. Et moi, quand je suis arrivé en Tunisie en 2016, je rêvais de la rencontrer et c'était impossible parce qu'elle était complètement retirée. Ouais. Et puis un jour à Hammamet, l'année dernière, au festival d'Hammamet, j'ai eu ce bonheur extraordinaire de pouvoir l'entendre, plutôt murmurer d'ailleurs, chanter. Il y a eu une grande soirée au festival international d'Hammamet et j'ai compris pourquoi j'étais un peu tunisien, parce que ces chansons me parlaient et je les écoute en ce moment pour me réchauffer dans le froid de Paris. Et je salue Naama et tous les chanteurs et les chanteuses tunisiennes. Vous avez envie d'écrire sur la Tunisie prochainement? Oui, mais il faut du temps, vous savez. Je crois que oui, il faut du temps. L'expérience. Oui, je voudrais raconter Bourguiba oui, je voudrais raconter ça. Comment on devient indépendant et pourquoi on le devient et pourquoi c'est génial. C'est un grand pays qui m'a beaucoup marqué, donc je vais écrire, mais il faut laisser venir ce roman déjà. Ce récit. Lina Soualem, qui était avec nous tout à l'heure, a choisi La discrétion de Faiza Gen. C'est l'histoire de Yamina. Ça fait d'ailleurs écho à son documentaire, l'histoire de Yamina, qui est née en 1949 à Msirdast, un village en Algérie situé près de la frontière marocaine. Une femme qui vit dans la discrétion 40 ans plus tard en banlieue parisienne à Aubervilliers. Et Nadine Rafat, vous avez choisi Nour, le premier album de la soprano égyptienne Fatma Saïd. On va écouter un extrait de Scheherazade, morceau 17, la flûte enchantée de Ravel. Nadine Rafal, on aimerait la voir en concert au pied des pyramides, cette grande soprano. Peut-être, c'est une surprise. C'est effectivement une soprano chanteuse lyrique qui essaye, à travers la chanson, de faire un peu ce qu'on essaye de faire avec Art d'Égypte, et puis de montrer ces points en commun entre les cultures françaises, espagnoles, égyptiennes, en s'appuyant aussi sur la musique du XVIIe et XVIIIe siècle. Et elle est en train de faire beaucoup pour la musique. Et en fait, on essaye de faire un extrait de musique pharaonique. Alors, c'est une surprise.